Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. Hello mes colorés d'amour, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Demain, on part enfin en vacances au soleil. Je vous montrerai les looks que je compte porter en vacances, ce qui sera produit skincare, haul également parce que j'ai acheté certaines choses que je vais vous montrer. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaise. En tout cas, moi, ce sont des vidéos que j'aime trop. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ce matin, plutôt, j'ai été à Action, à Sephora, à Aromazone, à Yves Rocher. Je me suis mise à même le sol comme ça, on est plus à l'aise pour le haul. On va commencer par tout ce qui est parapharmacie, Aromazone, on va dire en gros tout ce qui est skincare. Donc à Aromazone, j'ai pris une lotion tonique, niacinamide 5%, zinc et acide hyaluronique. J'ai une peau mix à grasse. Cette lotion, apparemment, elle permet d'avoir une peau matifiée, et du coup d'absorber l'excédent de sébum, donc contrôler, on va dire, la brillance du visage. J'ai pris également une crème neutre désaltérante, c'est vraiment la base pour moi. Et pour nettoyer mon visage, j'ai acheté du savon végétal à base de charbon détox. En parapharmacie, j'ai pris une crème solaire Uriage, donc indice 50, qui résiste à l'eau et qui est invisible parce que j'ai pas envie d'être toute grise. La dame de la parapharmacie, en fait, elle était trop sympa. J'étais partie que pour ma crème solaire et je ne sais pas pourquoi. Elle m'a demandé, est-ce que des échantillons vous plairaient? J'ai dit, oui. En plus, je voyage, donc pourquoi pas avoir des formats voyage. Elle m'a dit, ok. Et j'étais la seule à qui elle a proposé parce qu'avant moi, il y avait des dames, mais j'étais la seule à qui elle a proposé. Alors ça, c'est quoi? Un baume Lipica, CeraVe, le gel moussant. Ça, par contre, je n'ai jamais testé cette marque. Est-ce que vous avez déjà testé CeraVe? Est-ce que c'est vraiment efficace et tout? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Elle m'a donné une crème hydratante de chez Melvita. Ensuite, j'ai été chez Yves Rocher. Je suis partie à Yves Rocher parce que je devais recevoir un petit cadeau. Vous connaissez le marketing de Yves Rocher. Pour tout achat, tu récupères ton cadeau. Donc, le petit cadeau, c'était ça. Un agenda. Et ce joli petit bol là, en céramique. Franchement, tout mignon. Mon petit achat Yves Rocher, c'était ça. J'ai acheté un vernis et un top coat, je pense que ça s'appelle. Donc, en soi, j'ai fait mes ongles, mais mes orteils dégueulasses. Donc, je vais mettre un vernis blanc. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre un vernis blanc parce que j'ai des tout petits orteils. On aurait dit des crottes de chat. Je déteste mes pieds, mais j'ai décidé de m'assumer. Donc, pour cet été, vous allez voir les chaussures que je prends. Les autres années, je faisais pas du tout ça. J'aimais couvrir mes orteils parce que j'avais honte de cette partie de mon corps. Donc, à Sephora, j'ai été acheter une poudre en petit format. Action, du coup, j'ai été ce matin. J'ai pris ce kit de soins pieds. J'ai pris les lingettes démaquillantes sur Amazon. J'ai pris des masques après soleil. J'ai acheté également un vanity parce que mon vanity de base c'est celui-là. Il est très petit, je ne peux pas mettre grand chose, ça va si je pars pour 2 jours. Donc il se présente comme ça. Voilà. Il y a la première poche qu'on trouve devant qui est assez grande. Vous voyez, elle est très très grande. On ouvre encore là, il y a du rangement. Là, il y a du rangement pour des pinceaux ou des brosses à dents. Ensuite, on a la poche principale qui est très très grande. Là, c'est sûr que je mets tout là-dedans. Prochaine chose sur Amazon que j'ai pris, c'est cette petite ceinture en chaîne. On va passer à Asos. Je vous disais tout à l'heure que j'ai décidé de ne plus avoir honte de mes orteils. Donc, c'est comme pas que je fais pour avoir plus confiance en moi. Regardez-moi ces beautés là. Oh là là, trop mignonne. J'essaie également d'assumer ma taille. Franchement, j'aime porter normalement les talons, mais arrivé un moment, faut arrêter de souffrir. Je suis petite et puis c'est tout. Je les ai eues à 15 € sur Asos parce qu'elles étaient soldées. J'ai pris un collier qui me revenait à 7 € au lieu d'une quinzaine d'euros.
Et une chose que je n'ai quasiment jamais portée à part l'officiel, c'est les bagues. Donc, effectivement, moi j'ai une bague, mais parce que je suis mariée. Mais à part ça, c'est pas la chose qui me plaît de ouf. Mais j'ai décidé de changer, vous voyez. Espérons que ça puisse m'aller parce que je savais même pas c'était quoi ma taille. Ça fait comme ça. Ça, c'est joli, ça fait que la maille est belle. Les bagues m'ont coûté 3 € au lieu de 9,99 €. J'ai pris des lunettes. J'ai pris également des boucles d'oreilles et j'ai pris également un grand t-shirt. Ensuite, je vous montre, ça sera un spoiler alert parce que vous saurez où je vais en vacances. J'ai pris un grand t-shirt comme ça sur lequel est marqué Valencia. J'aime tellement l'Espagne. Ne vous moquez pas de moi parce que ma nièce m'a déjà dit mais tata, c'est plus à la mode. En fait, je suis le genre de personne à ne pas vouloir porter les choses lorsque tout le monde porte. Ne rigolez pas, je vous en prie. Voilà, je me suis acheté des filas, ou du moins mon mari m'a acheté des filas sur Amazon. Je sais que ce n'est plus tendance, je sais que ce n'est plus du tout la mode et que maintenant on ne porte que les, je sais même plus c'est quoi les noms là, des baskets qui sont plutôt fines et tout. Mais voilà, je me suis dit bon, maintenant que plus personne ne porte des filas, moi je vais pouvoir porter des filas pour ne pas être celle qui porte la même chose que tout le monde. Purée, regardez-moi le boulot. Je vais prendre ce maillot 2 pièces que j'aime énormément au niveau de la culotte parce que c'est une culotte taille haute. Le même modèle, je l'ai en taille haute également, mais à poire. Je vais prendre une autre culotte taille haute. La matière me plaît trop. C'est un peu comme de la dentelle, mais à l'intérieur, vraiment, c'est tout doux. Ça ne gratte pas du tout. Donc, il y a ce maillot blanc. Et celui-là, il est super mignon. C'est une marque ivoirienne, en fait. Asili Bikini, la marque. Ce maillot de bain, je l'ai chopé sur Amazon la semaine dernière, je pense. Après la plage, le restant de ma valise sera organisé en 3 catégories. Donc, les looks de jour, tout ce qui sera sortie, activité qu'on fait dans la journée. Les looks de soirée et resto, donc un petit peu chic pour lorsqu'on doit sortir, même si on a des enfants, il faut quand même être coquette le soir et tout. Et puis, il y aura pyjama, sous-vêtements. Donc là, par exemple, c'est une tenue que je pense qu'on va mettre le soir si on va au restaurant. Donc, le top, il est super mignon. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Voilà. Et le pantalon, très tombant, joli comme tout. Et je prends ce petit sac de la marque JWPI. Et franchement, cette tenue, c'est moi qui me dis, vas-y, cette année, tu vas pas avoir de complexe en fait. Parce que je n'aime pas mes bras. Je les trouve un peu costaud. Donc, ce sont les tops que je n'aurais pas mis. Mais voilà, on s'en fout des complexes. Quoi d'autre? Non, j'aime bien la tenue. Je me trouve belle comme ça. Je me trouve belle. Là, c'est l'exemple d'une tenue que je peux porter le jour. Par exemple, pour une visite au musée ou je sais pas. Et je peux très bien la mettre aussi la nuit pour un petit restaurant autour du Airbnb. Donc ça fait en mode t'es chic sans faire d'effort. Parce que le top, il apporte vraiment tout ce dont tu as besoin pour ta tenue. Et du coup, le reste, c'est le make-up et le petit sac à sortir ou la chaussure. Cette robe, je l'aime d'amour. C'est ma robe chaude. Oh, mais vraiment, regardez. Oh, mais je serais trop mignonne pour les vacances là. Je serais trop mignonne pour les vacances, ok? Dire que je n'aimais pas la couleur. Je pense que le bleu, ça pourrait être une de mes couleurs préférées. Parce que moi, je suis plutôt blanc, noir, nude, marron. Voilà. Donc, ça, c'est une robe qui sera casual, mais chic. Rien qu'avec ce sac, et puis ben, le make-up, les cheveux, la manière de se tenir. Donc là, on avance vers le resto. Bonsoir madame. Hola, ¿qué tal? Muy bien? Une autre idée de look de jour, c'est cette robe fleurie. Franchement, je sors de ma zone de confort. Je n'ai jamais eu de robe fleurie pour mes choses, donc
Voilà, mais c'est une robe que je peux très bien porter la journée. Je compte prendre également cette robe bleue de chez Mango qui est comme un filet, comme ça on voit à travers. Je vais la porter pour la plage. J'ai cette jupe toute blanche qui en fait est une jupe de plage, donc avec une fente là. Je suis décidée cette année-là, porter les couleurs cet été. Donc j'ai cette longue jupe avec une fente devant. Elle est magnifique portée. Je l'ai eu sur Mango Outlet. Franchement, Mango Outlet, c'est l'adresse pour s'habiller bien sans pour autant casser sa tirelire. Et au niveau des jupes, j'ai pris 2 jupes en satin. Je vais également porter cette robe blanche. Elle est très mignonne. Je l'ai acheté également chez Mango. Franchement, si ça ne tient qu'à moi, j'achèterai quasiment tout chez Mango. Pour les shorts, j'ai bien évidemment un short en jean. C'est un basique pour une valise d'été. Et j'ai ce Bermuda de chez Mango également. Il est juste magnifique. Vous voyez le Bermuda, comment il est mignon. Il est mignon comme tout. Alors, il peut se porter vraiment décontracté ou alors plus chic. Donc là, j'ai même un petit top comme ça pour un effet décontracté. Porter avec des baskets, porter avec des mules, porter avec je ne sais quoi. Le soir, ça peut être aussi un peu plus travaillé. Là, tout le monde, voilà quoi. Très beau Bermuda. Et c'est pas comment on fait avec. Ensuite, je compte porter ce Bermuda en jean que j'ai acheté sur Amazon. Je ne paye pas de mine, mais en vrai, le look il est intéressant en fait. Le look est vraiment intéressant. Je sais qu'il va faire chaud, mais au moins un pantalon jean, on sait jamais. Cet ensemble short et t-shirt pour une journée classique. Il y a également ce petit short qui fait habiller donc pour une soirée, une sortie le soir, oui. Pourquoi pas. J'ai pris un petit legging en coton pour traîner à la maison vu que il y aura mon filleul. Je ne peux pas me promener et me trimballer en culotte. Il y a ce petit top, ce body que j'ai pris sur Amazon. Ce t-shirt en forme de gilet, j'ai envie de dire, que j'ai pris sur ASOS. Il est très mignon. Donc un t-shirt noir, un t-shirt blanc. Un autre t-shirt blanc. J'aime beaucoup le blanc. Si ça ne tenait qu'à moi, je m'habillerais qu'en blanc. Et j'ai pris une chemise pour, par exemple, cacher mes épaules si le soleil brûle trop. Ma tenue de sport, les pyjamas. J'ai pris cet ensemble. Un autre ensemble. J'ai pris un ensemble en coton. Et puis ma chemise de chambre, on ne sait jamais si j'ai envie de vite mettre quelque chose sur moi. Et là, on va passer au sac. Mon petit sac, mon chouchou, mon bébé, mon dernier de chez Jacquemus qu'on m'a offert. J'hésite, je ne sais pas si je prends les 2 sacs, le marron et le noir de chez JWPI. Je vais prendre mon petit Michael Kors. Je vais prendre ce tote bag. Voilà. C'est une marque malienne. Ce sac filet pour la plage. Bien évidemment, mon porte-monnaie dans lequel je mettrai les cartes importantes telles que la carte européenne, ma carte de crédit, mon permis, bref. Au niveau des chaussures, je compte prendre la paire que je vous ai montré, que j'ai acheté sur ASOS au petit talon. Cette mule au talon carré pour être plus confortable et les claquettes de Simini London achetées sur ASOS. Et puis les fameuses filas que je vous ai montrées. En termes d'accessoires, j'en ai pas des masses. J'ai un bracelet, 2 chaînes, une boucle d'oreille et ce que j'ai racheté là. Donc des créoles, en plus de ce que j'ai racheté. Une seule montre, 2 paires de lunettes et bagues que je viens de vous montrer. La ceinture que je vous ai montré également et 3 de mes ceintures. Pour tout ce qui est maquillage, je vais ramener du coup mon primer et mon setting spray de ELF. Mon Pro Concealer de LA Girl, mon anti-cerne de chez MAC, mon fond de teint de chez MAC, ma poudre de chez MAC, baking powder de chez Huda Beauty, mes crayons, contour de lèvres et sourcils, mes pinceaux, une lingette démaquillante et mon vernis, un coupe-ongle, ma colle à faux cils,
Ah bah, il me manque les fossiles. Une huile à lèvres, un gloss, le duo gloss et rouge à lèvres de chez Kiko, un rouge à lèvres de chez MAC. On va commencer à remplir mon vanity. Donc, je vais commencer par tout ce qui sera skincare. Je vais emporter avec moi le sérum concentré niacinamide 10%, cuivre et zinc. Et ça, c'est super apparemment pour la peau grasse. Je vais prendre de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, ma crème neutre désaltérante. C'est important pour moi de sentir bon. Franchement, comme déodorant, je vais prendre le déodorant de chez Ushuaïa, l'antitranspirant Narta, Axicla, qui est en fait un soin unifiant au niveau des aisselles, de la marque Nubiance. En parfum, je vais prendre Montserrat Paris. Je vais prendre le Kayani et je vais prendre les 2 échantillons que j'ai reçus, que j'ai pris aujourd'hui à Sephora pour lorsque je sors, glisser ça dans le sac. Et ça, c'est un parfum de chez Action qui sont super bons. C'est vrai qu'ils ne durent pas, mais je trouve que ça me permet de sentir bon, par exemple, quand je suis à la maison. Le Vanity, il est hyper grand, en fait. Regardez la taille du déodorant Ushuaïa et ça rentre comme de la blague, en fait. Je vais rajouter ma mousse pour les tresses que je porte. La fameuse huile de chez Vaseline. Je vais la mettre là-dedans. Pour le côté administratif, je vais partir avec mon passeport, même si en soi, on ne contrôle pas en Espagne. Donc, je vais peut-être même prendre ma carte d'identité, mon permis de conduire, ma carte européenne d'assurance maladie et ma carte famille nombreuse. On ne sait jamais. Peut-être il peut avoir des réductions pour les familles de 5. Ok, on se retrouve dans ma douche pour préparer la trousse hygiène. Donc, étant donné qu'on va voyager en famille, il y aura certains formats qui sont des formats familiaux. Et puis, bah, c'est des produits qui me concerneront que moi, peut-être seront des formats voyage. Donc, je vais prendre ce sac que j'ai eu dans une pharmacie. Pour le corps, je vais utiliser ce gel douche de chez Dove que j'achète chez Lidl à 5 €, je pense, ou 5,99 €. Je vais le mettre dans le sac. Pour mon visage, je vais utiliser le savon végétal charbon détox de chez Aromazone, comme ça. Pour le gommage, je vais utiliser ce gommage que j'achète à Action et ma foi, il est super. Franchement, ça me fait grave du bien. Au niveau du visage, je vais partir avec cette lotion tonique que je vous ai montré tout à l'heure et ramener également le gel moussant CeraVe pour le tester. Donc, je vais ramener également mon éponge. Je sais. Pour une ouest africaine, c'est pas l'éponge qu'on utilise. Mes enfants utilisent même l'éponge comme tu disais à l'habitude. Voilà l'éponge de mes loulous. Bizarrement, moi, ce sont des éponges qui m'ont toujours démangé le corps. Je sais pas pourquoi. Toute petite, je pleurais même de ça. Donc, on va dire à la maison, c'est maman la blanche parce que moi, je me lave avec ça. Et mes enfants se lavent avec l'éponge avec laquelle moi, j'ai grandi. Comme je vous ai dit, j'ai un gros souci avec mes pieds. Donc, j'ai ce masque qui était dans ma douche. J'ai tout le temps quelque chose pour le pied, en fait. Et puis, ce que j'ai acheté aujourd'hui chez Action. Pour le corps, je vais utiliser ça. En fait, c'est toute la famille qui l'utilise. Donc, c'est Uriage Eau Thermale Baume Oléo Apaisant Anti-Grattage. Il est super, même en été, quand on l'utilise, la peau est hydratée, on ne transpire pas, on n'a pas l'impression que c'est lourd. Franchement, hiver comme été, ça passe en fait. Ok, maintenant qu'on a fini le plus long de mes affaires, on va parler de tout ce qui est high-tech, je me dis, audiovisuel. Donc, je vais ramener bien évidemment la caméra que je tiens là, donc qui est une Sony. J'aurai mon téléphone qui va bien me dépanner quand même, qui est un iPhone 14 Pro Max. Normalement, mon micro principal, c'est celui-là. Il enregistre super bien, mais il est tout sauf discret, donc je vais pas l'amener. Je vais ramener le micro, le tout petit micro. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, je vais ramener le tout petit micro Sony, mais j'ai également pris un micro cravate, j'ai envie de dire, sur Amazon que je vais utiliser avec le téléphone ou la caméra. J'aurai mes 4 mémoires, voilà, pour filmer au maximum.
également mon trépied que je cherche. J'aurai mon petit trépied. Je suis pas sûre de ramener le grand, mais j'aurai le petit trépied. Là, comme ça, je ne le vois pas. J'ai dû le poser dans mon bureau. J'aurai également le support téléphone. Et puis, je pense qu'on est bon. J'aurai mes chargeurs. Et, ah oui. Que seraient les vacances sans un objectif? Lecture. Donc, je vais terminer ce livre que j'ai commencé. Donc, kilomètre zéro de Maud en couloir. Ça fait un bout de temps que je l'ai arrêté. En fait, j'aurais dû le terminer, mais je l'ai arrêté. Donc, ça sera mon compagnon des vacances. Bien évidemment, j'aurai ma Bible. Et quoi d'autre? Je pense que, on est tout bon, là, mes colorés. On est tout bon. Ça sera la fin de cette vidéo. Merci d'avoir fait ma valise avec moi. Je vais vous retrouver dans le prochain vlog. On sera déjà en vacances. Je vous souhaite en tout cas de très très belles vacances. Mettez-moi en commentaire votre destination de vacances. Qu'est-ce que vous allez faire? Même si vous ne bougez pas, qu'est-ce que vous ferez comme activité? Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, à très vite pour une autre vidéo. Bisous. Mouah.